Bonjour à toutes et tous, c'est le premier numéro de ce vlog Espace Politique que j'inaugure. L'objectif, c'est de rendre compte de mes actions, des démarches, de l'actualité politique en cours et d'expliquer quelles sont les stratégies, les enjeux auxquels je suis confronté. Alors, je vais aujourd'hui aborder 3 points. Le premier point, ce sera les enjeux du budget qui aujourd'hui passe au Sénat. Je vais essayer de revenir sur cette séquence qui a été particulièrement intense. Le deuxième point, ce sont les chantiers en cours que je commence à définir, qui ont lien avec l'espace, la science, l'astronomie. Je vous expliquerai pourquoi ça me paraît hyper important de se pencher sur ces dossiers. Enfin, j'évoquerai des dossiers liés à la circonscription. Donc un menu assez dense, mais on va faire en sorte de rester dans un format plutôt resserré, mais en même temps qui me laisse le temps de bien expliquer les choses. Alors, point projet de loi de finances, c'était un moment très effervescent qui a suivi un moment plus dilaté qui était celui de la constitution du gouvernement Barnier. Ça a pris un certain temps avant de se faire, de se concrétiser, avec donc un projet de loi qui a été discuté en très peu de temps, qu'on a découvert aussi en octobre avec retard. Rappelez-vous l'épisode des lettres plafond, que Charles de Courson et Éric Coquerel ont été cherchés avec les dents à Bercy. Donc il y avait un moment, comment dirais-je, d'accélération nécessitée par l'obligation légale de discuter le budget, qui nous est tombé dessus donc au mois d'octobre. Ce qu'il a fallu faire pour les députés nouvellement élus comme moi, c'est déjà de découvrir la façon dont on produit la loi, dont on l'amende, etc. Donc ça a été particulièrement formateur, une formation très accélérée, vous en conviendrez, et néanmoins qui nous a permis au fur et à mesure de nous pour ce qui me concerne, de me familiariser avec ce travail qui est une des compétences définitoires du mandat de député. Alors, les enjeux que moi j'ai repérés et qui étaient intéressants en soi à découvrir, c'était déjà le fait que c'est une bataille effrénée avec des groupes parlementaires qui chacun fait valoir sa vision des choses, etc. Nous, alors c'est le groupe La France Insoumise auquel j'appartiens, mais on était coalisés et on l'est toujours avec le nouveau Front Populaire. Donc on avait un certain nombre de mesures d'orientation stratégique à défendre et à faire valoir. L'objectif, c'était globalement de faire dévier de son cours austéritaire ce budget qui a été empaqueté par le gouvernement Barnier avec quelques corrections in extremis, mais en gros on avait un budget austéritaire avec 40 milliards de coupes dans les dépenses publiques, une augmentation de 20 milliards de taxes et d'impôts, mais qui était, pour certains en tout cas, qui mettait en danger, non pas ceux qu'on doit taxer, les riches, etc., mais plutôt les classes populaires, etc. Donc nous, l'obligation morale qui était la nôtre, c'était de faire dévier ce budget pour le rendre NFP compatible. Ça, on l'a fait sur toutes les missions, les programmes divers et variés sur la catégorie dépenses. Et puis, il y a eu la bataille budgétaire intense sur la partie recettes. C'était la première partie du projet de loi de finances, qui a été débattue d'abord en commission des finances, qui est revenue en séance. Et là, chaque article a donné lieu à des débats dans l'hémicycle. Les amendements aussi étaient votés au fur et à mesure. Il y en avait des milliers. Donc tout ça, ça a pris des heures et des heures. Vous l'avez sans doute vu, ça a été chroniqué dans les journaux, dans la presse. C'était de 9h à minuit. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait sur ce projet de loi finance qui, encore une fois, ne nous convenait pas. Donc on a tout fait pour à chaque fois arracher des victoires. Ces victoires, c'est des nouvelles taxes que finalement on a réussi à faire voter. La taxe Zuckman, sur les milliardaires, ça a été aussi les taxes sur les super profits, les dividendes. À la fin, quand même, quand on fait le compte, on est en excédent de 58 milliards, ce qui veut dire, et puis en plus le déficit est en dessous de 3%, ce qui veut dire qu'en fait, non seulement on a résolu le problème que se posait le gouvernement, qui était de redresser les comptes publics, avec un déficit abyssal creusé par la Macronie depuis 7 ans, mais en plus, on a réinjecté potentiellement, s'il était voté dans cette première partie, suffisamment d'argent pour financer les dépenses qui devaient arriver après pour la deuxième séquence de l'examen du PLF, donc la partie des dépenses qu'on avait particulièrement travaillé en commission.
Ça ne s'est pas passé, hélas, hein, puisque pas plus tard qu'hier, vers 17h30, la représentation nationale a voté contre, a rejeté cette première partie du PLF, ce qui veut dire que tout le travail qui a été accumulé pendant toutes ces heures par les commissaires de toutes les commissions de l'Assemblée nationale, mais aussi tout le travail qui a été fait en séance, a été gommé d'un coup de trait, ce qui veut dire que pour l'instant, le travail est confié au Sénat qui doit réamender, retravailler ce budget qui est proposé dans sa version initiale qui était celle de Barnier, hein. Donc tout ce travail a été réduit à néant. Mais néanmoins, ce qui est important de souligner, c'est que c'est une victoire idéologique du NFP, c'est pas rien. On a réussi à montrer par l'exemple qu'un autre budget non seulement est possible, mais en plus est nécessaire. C'est un budget qui a vocation à refinancer les services publics, à empêcher les profiteurs de crise de se gaver encore. Donc il y avait plein de taxes sur les actionnaires, sur les grandes entreprises du CAC 40 qui non seulement font encore des profits, mais en plus licencient. On le voit là dans le plan industriel, c'est particulièrement critique. Donc on a réussi à inverser la tendance. Ça a été même constaté par un certain nombre de députés macronistes qui étaient aux abonnés absents, on les a pas vus dans l'hémicycle, qui disaient en gros là, ce qui se passe là, c'est une victoire de la gauche qui impose son agenda, qui impose son rythme dans les débats, et ça c'est quand même pas rien, et on a mis en échec dans le cours des débats le projet austéritaire de Barnier. Mais en plus, on a montré qu'on était en capacité de gouverner et on lâche rien. Il se pourrait qu'il y ait une motion de censure, le gouvernement tombe, et nous, on sera disponible à un moment donné pour reprendre les rênes à Matignon et dans tous les ministères. Donc ça, c'était une séquence qui se clôt, qui a été, pour ce qui me concerne, et puis tous les nouveaux députés, qui a été, encore une fois, très formatrice. Moi, j'ai beaucoup appris sur comment on amende, comment on propose une loi, comment on la défend, quels sont les rapports de pouvoir entre les groupes, les blocs, etc. Ça veut dire que les prochaines batailles qui nous attendent, là, je vais être encore plus, plus engagé dans l'effort parce que je vois exactement quelles sont les failles, etc. Et puis, là, ce qu'on constate encore, et on l'a vu hier, c'est que le NFP et la France insoumise, eh bien, on est en position de force pour imposer nos mesures, notre agenda, et qu'en face, ils n'ont d'autre choix que de se regrouper en élargissant ce socle commun à l'extrême droite, qui finalement est la béquille de ce gouvernement, qui pour l'instant lui permet de continuer à mener sa campagne austéritaire. Donc ça, c'est le premier enseignement, c'est le premier point que je voulais faire, c'est un point PLF. Donc là, c'est une première bataille que nous avons menée, il y en aura d'autres, et pour l'instant, je pense que le bilan est plutôt positif, néanmoins, enfin malgré le fait que tout ce qu'on a fait, pour l'instant, gommé et va au Sénat. Alors il y a un deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la question des dossiers que je suis en train de définir, de délimiter, qui sont des dossiers de spécialisation. Évidemment, un député, à un moment donné, il est généraliste, il vote toutes les lois, mais il se concentre aussi sur des portions de l'action publique sur lesquelles il est plus compétent, il a envie de s'investir. Alors, de fait, je suis en commission de la défense nationale et des forces armées, donc tout ce qui a trait à la défense, ça m'intéresse, et dans ce cadre-là, les questions aérospatiales sont particulièrement importantes et discutées. Donc moi, c'est tout un chantier que je suis en train de définir qui a trait à l'industrie de défense, plus généralement les questions aérospatiales, et aussi en élargissant encore toutes les questions qui ont trait aux politiques scientifiques, technologiques, au sein de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dont je suis membre, mais au-delà aussi avec tous les collègues qui travaillent sur les questions universitaires, les politiques scientifiques, l'innovation, etc. Donc ça, c'est tout un dossier que je suis en train de mettre en place. C'est en cours depuis les 4 mois que je suis élu. Il y a déjà un certain nombre de choses que j'ai commencé à plus qu'à définir. C'est des amendements, par exemple. J'aurais pu, s'il y avait eu
discussion en hémicycle des budgets de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi de la défense. J'avais des amendements, par exemple, sur la bifurcation écologique de l'industrie spatiale, qui est une question qui me tient vraiment à cœur. Comment faire du satellite, comment repenser les systèmes de transport spatial de façon plus sobre, en essayant de rompre avec une logique de surconsommation des ressources et d'extension à l'infini des activités spatiales. Ça, c'est une question que je suis en train de porter. Et il y a sans doute divers leviers que je pourrais activer pour la travailler encore. Donc ça, c'est une série d'amendements que j'allais porter. Il y avait aussi des amendements sur le financement de la recherche publique, sur le fonctionnement des universités, des laboratoires, etc. Donc ça, c'est lié aux questions aérospatiales et ça les déborde largement. Et dans ce cadre-là, bon, il y a un certain nombre de dossiers que je suis en train de commencer à bosser. Alors, je l'ai bossé avant comme sociologue des sciences et techniques. Là, maintenant, je me déplace sur un terrain plus politique. C'est par exemple tout ce qui a trait au devenir de l'industrie spatiale, au fonctionnement du CNES, de toutes les agences en Europe et aussi dans le monde qui ont en charge les affaires spatiales. Parmi les dossiers que je vais commencer aussi à faire émerger à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas forcément évident, ça paraît un peu exotique. Il y a la question, par exemple, de l'appropriation des ressources spatiales. Il y a peut-être une discussion à enclencher sur les accords Artemis, qui visent à accompagner le déploiement de la conquête de la Lune 2.0, avec sans doute une intensification à venir, avec l'élection de Donald Trump et son nouveau ministre, Elon Musk, hein, de l'efficacité gouvernementale, qui sans doute va avoir un discours sur la NASA, sur toutes les agences qui ont en charge l'exploration spatiale. Donc il y a tout ce débat autour de l'appropriation des ressources spatiales qui va être posé sur comment aujourd'hui on explore dans l'espace. C'est aussi tous ces enjeux sur le financement des startups de l'espace, sur les façons de penser autrement ces activités, ces organisations, à l'heure, encore une fois, de la nouvelle économie de l'espace, de l'efflorescence des propositions entrepreneuriales dans le secteur des lancements, des satellites, etc. Ça pose des questions de science, de technologie, d'organisation, d'économie, mais également de défense. Donc ça, c'est un nombre de dossiers que je vais au fur et à mesure ouvrir. J'en rendrai compte dans ce vlog Espace politique, qui vise aussi donc à expliquer en quoi et pourquoi c'est important de s'impliquer sur ces questions. Et non seulement je l'expliciterai par ces vidéos, mais aussi par les billets du blog, par la communication sur les réseaux sociaux, et puis par les vidéos qui présenteront mes questions au gouvernement. J'en ai posé une, c'était ma première question au gouvernement, c'était par hasard, hein, c'était notamment sur l'industrie spatiale. Donc vous voyez que là émerge une ligne d'action, et je pense que là, il y a vraiment un intérêt à le faire, et sans outrecuidance, hein, je pense qu'on est un peu les seuls à le faire, parce que voilà, on a aussi consolidé une expertise dans le groupe parlementaire, mais aussi dans le mouvement auquel je contribue, la France Insoumise, qui est très engagée sur ces questions, et j'en veux pour preuve, c'était il n'y a pas plus tard que 3-4 semaines, on était à Toulouse pour organiser tout un colloque sur les activités spatiales avec plein de députés des environs qui étaient présents pour discuter ces questions. Donc là, c'est un pan de programmatique, mais aussi politique, que je prends à bras-le-corps. Et je pense que là, il y a vraiment un espace de progression qui est assez immense, sur lequel je ferai le point au fur et à mesure. Alors, dernier point que je voulais aborder, c'est la dimension, enfin c'est l'articulation entre ce que je fais à l'Assemblée et ce qui se passe en circonscription. Donc je suis député de la Nation et en même temps député de la première circonscription de Seine-et-Marne. Donc tout ce que je vote ici, etc., évidemment, ça a une incidence dans la circonscription, dans les villes, dans vos vies. Donc il y a une articulation qui est évidente. C'est par exemple le cas le plus illustratif, c'est le vote du budget de Barnier, qui prévoit encore des coupes dans les collectivités locales, 5 milliards. Melun, c'est un peu plus d'1 milliard, qui sera prélevé dans la dotation globale de fonctionnement. C'est pareil à la communauté d'agglomération de Melun-Val de Seine. Donc on voit que potentiellement ça peut avoir un effet sur la façon dont les administrations sont gérées localement. Le point qui est important, c'est que tout ce que je porte à l'Assemblée, à la fois, donc ça a un effet local, mais
c'est aussi orienté par une stratégie qui est celle du groupe dans lequel je m'investis, et puis plus globalement le nouveau Fonds populaire. Donc vous avez un élu insoumis, ce qui n'est pas rien, hein, ce qui veut dire qu'on est là aussi pour résister contre les coupes de Barnier, aussi pour accompagner les mobilisations locales. Et depuis le début, en fait, on s'est carrément mis en mouvement, parce qu'il y avait un certain nombre de mobilisations sur les questions scolaires, dès la rentrée, mais même avant, des mobilisations en cours là, de salariés. Tout à l'heure, je vais aller voir les sapeurs-pompiers qui ont des problèmes de maladies professionnelles. Donc là, vous avez des mobilisations locales, et le député insoumis de combat au service de l'intérêt général que je suis, comme tous les autres députés de la France insoumise NFP, sont là aussi pour porter les idées que nous avons défendues lors des élections législatives, hein, ce programme de progrès social, écologique et démocratique. Donc ça, c'est ma façon aussi d'être pertinent localement, d'être député de la Nation Seine-et-Marnais. Et là, il y a un certain nombre de rendez-vous aussi qu'on va pouvoir prendre ensemble, puisque je continue mon cirque tour. Cirque tour, c'est aller voir les élus locaux, les organisations non gouvernementales, les associations, les entreprises, dont l'activité, pour moi, incarne quelque chose de pertinent. Donc vous verrez au fur et à mesure que les déplacements que je vais faire ne passent sans arrière-pensée non plus. Dernier point, c'est la permanence parlementaire, qui est presque terminée. Là, c'est les derniers coups de peinture en face de la mairie de Melun, vous verrez, c'est 17 rue Paul Doumer. C'est l'ancien poste de la police municipale que nous avons réinvesti, 3 pièces, salle de réunion, etc. On sera bien confortable pour vous accueillir, pour des rendez-vous. Ce sera plutôt des rendez-vous, hein. Et là, ça sera l'occasion d'échanger et de recevoir vos bonnes idées, mais vos doléances aussi, quand vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe dans la circonscription et plus globalement en France. Donc ça sera le point d'ancrage. Ce sera assuré par le point de contact par Fatia Ahmad Motek, qui est donc collaboratrice parlementaire en circonscription. Donc ça, c'est la permanence qui sera bientôt inaugurée. Vous serez avertis dans la presse et via les réseaux sociaux numériques. Donc ça, c'était le dernier point que je voulais aborder. Vous pouvez compter sur moi pour faire le point au fur et à mesure via toutes les publications que vous connaissez, hein, sur le site internet, sur les réseaux sociaux, mais également sur ce vlog Espace Politique que je vais essayer de tenir toutes les semaines. C'est un peu une petite discipline que je vais m'imposer. C'est important parce que ça permet aussi de souffler en fin de semaine, de récapituler ce qu'il s'est passé, de se projeter un petit peu, de donner des pistes de réflexion sur ce que je vais faire aussi la semaine suivante et au-delà, et de rendre compte de mon action au fur et à mesure, et de vous impliquer de fait, hein, dans ce que je fais, parce que c'est hyper important qu'on soit tous concentrés dans l'effort. Donc c'est une structure de communication à laquelle je tiens et que j'inaugure avec joie aujourd'hui. Donc, merci pour votre attention, et puis rendez-vous dès la semaine prochaine pour le prochain épisode. À très vite.